Actuellement, le problème d'eau se pose avec acuité parce que les terroristes ont eu à saboter les installations de pompage d'eau au niveau du lac Dem, situé à environ 7 km de la ville de Kaya, ce qui cause une pénurie d'eau dans toute la ville pratiquement. Il faut signaler qu'il y a quelques secteurs seulement qui en bénéficient en faible quantité aussi, et en plus de ça à des aides tardives. Quand on prend par exemple au secteur 2 et une partie du secteur 4 et un peu le secteur 1, et un peu aussi une petite portion aussi du secteur 3. Sinon tout le reste là, quand on prend le 7, le 6, le 5, il n'y a pratiquement même pas une seule goutte d'eau au niveau des robinets. Depuis plus de 2 mois, Kaya vit actuellement une situation vraiment très déplorable. Ça fait 2 mois comme ça qu'aucune goutte d'eau ne sort vraiment de nos robinets. Cette pénurie d'eau a causé un certain nombre de problèmes au niveau de la ville. Et si vous remarquez, ça contribue même à augmenter davantage le chômage parce qu'il y a des fontaines qui embauchaient des gens. Et comme il n'y a pas d'eau actuellement, ces fontaines-là sont obligées de fermer. Les producteurs sont actuellement au chômage. Ils ne savent plus à quel sens se vouer. En plus de ça, vous voyez que la région du centre-nord, principalement la province du Saint-Martin et plus précisément la ville de Kaya, regorge plus de la moitié même des personnes déplacées internes qu'on appelle communément PDI. Et vraiment, cet afflux de population aussi n'est pas favorable vraiment à l'approvisionnement d'eau. Ce qui fait maintenant que la demande en eau est tellement forte que vraiment, c'est pas simple. Donc, au-delà aussi de tout ça, il faut vraiment qu'on trouve une solution urgente pour permettre à ceux-là qui mangeaient, si je peux me le permettre, en travaillant au niveau des bonnes fontaines, aussi puissent être en activité encore pour avoir des quittances quotidiennes. Bon, notre cri de cœur, d'abord, c'est déplorer aussi le manque d'anticipation de nos autorités parce que la situation a été évolutive. Quand on regarde le mouvement des hommes armés que vous devons identifier, c'est évolutif. On les a sentis à Kungusi et en venant, ils évoluaient vers Kaya. Et donc l'alerte était vraiment lancée. Les organisations, la société civile ont commencé à lancer des alertes sur les réseaux sociaux et dans presque tous les médias. Et on demandait aux autorités de prendre des mesures pour sécuriser quand même les installations de l'ONEA, puisqu'on sait ce que ça vaut, le manque d'eau, et que Kaya était approvisionné en eau par le lac Dem. Voilà. Donc si ce canal-là tombait, ce serait un peu difficile. Mais malheureusement, nos autorités n'ont pas pris des mesures pour sécuriser ces installations. Et voilà, nous vivons la situation. Maintenant, ce que nous demandons qu'il y ait des mesures fortes de sécurisation de ces installations-là afin que la population puisse bénéficier de l'eau dans la ville de Kaya.